Si on rentre dans le concret, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour préparer sa retraite avec une toute petite question subsidiaire? Si on la commence à 30 ans et si on commence à préparer à 30 ans ou si on commence à préparer à 45 ans, est-ce qu'on commence par les mêmes choses? Si on veut avoir 500 € de plus à la retraite, combien il faut épargner et à partir de quel âge? Et donc si on commence à 25 ans parce qu'on est très précautionneux, il faut mettre 175 € de côté par mois. D'accord, ouais. Si on commence à épargner à 40 ans, c'est 400 €. D'accord. Et si on s'y met à 50, c'est 800 €. D'accord. Donc les différences sont quand même colossales. Et donc évidemment, plus on s'y prend tôt, mieux c'est et plus c'est facile. Bien sûr. C'est facile de mettre de côté 175 € par mois sur son revenu que 800 € à 50 ans. Même si les charges sont différentes, etc. Mais l'âge joue beaucoup. Valérie Battine sur l'âge, oui. Donc justement, pour concrétiser tout ça, donc nous on est spécialiste à l'origine du conseil en retraite par répartition, mais on ajoute désormais dans tous nos simulateurs les montants d'épargne. D'accord. Ouais. Qu'elles soient issues de l'épargne personnelle, de l'épargne professionnelle, pour les salariés, de tout ce qui est retraite, enfin épargne dans l'entreprise, pour avoir un certain montant de capital et on le transforme en équivalent de rente pour vraiment concrétiser ce que j'épargne, mon patrimoine d'aujourd'hui, ce que ça va me donner. Ma retraite de Bien demain. sûr. Parce que les Français n'ont pas l'habitude de se dire, voilà, j'ai 50 000 € de côté, 100 000 € de côté, mais ça me fera quoi tous les mois? J'ai 30 ans, ça fait quoi? Voilà combien je mets pour avoir Et ça, 1 000 € c'est très important, parce que de l'épargne par capitalisation, il y en a énormément, notamment disponible aussi dans l'entreprise ou via les outils professionnels. Et donc, c'est souvent compliqué aussi. Bien sûr. La retraite par répartition, c'est compliqué, mais l'épargne tout court, c'est pas non plus super simple. Quand on parle de stratégie de préparation à la retraite, on a parlé d'immobilier, de plan épargne retraite. Qu'est-ce qu'on met en place dans une stratégie de préparation? En fait, déjà, il faut avoir les grands montants dans sa tête. C'est-à-dire combien j'aurai à peu près avec la retraite par répartition. Aujourd'hui, c'est 80% en moyenne des revenus d'un Français à la retraite. D'accord. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Même si on sait que ça va baisser, etc., il ne faut pas oublier de les optimiser. Comme je vous dis, il y a plein d'exceptions aux âges de départ, il y a plein de pièges à éviter, plein d'astuces à connaître. Beaucoup trop croient qu'il n'y a rien à faire et puis je prends ma retraite et je découvre le montant. Non, ça se travaille. Voilà. Et là, on peut gagner beaucoup d'argent rien qu'avec ça. Après, sur l'autre portion, les fameux 20% en moyenne, mais qui vont devenir plus, il faut vraiment utiliser tout ce qu'on a à disposition et qui est déjà plus facile que le reste. Alors, je pense aux salariés dans les entreprises, où il y a plein de dispositifs d'épargne retraite entreprise. Je pense aux professionnels qui ont des pairs professionnels. Donc il y a déjà plein de choses qui sont quelque part un petit peu subventionnées par l'entreprise ou par l'État, il y a des défiscalisations, etc. Voilà. Ça, c'est de la gestion de bons pères de famille, déjà. Il faut bien connaître et prendre tout ce qu'on peut prendre. Voilà. Et après, on a des stratégies. Alors, il faut un gestionnaire de patrimoine par rapport à son objectif. Est-ce qu'on met d'abord l'acquisition de la résidence principale? Ça dépend aussi de son patrimoine, ça dépend de son âge, ça dépend de plein de choses. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.